Lancement de plusieurs projets de développement et de services dans la wilaya du Brakna lors de la récente visite du président de la République dans la ville de Bogué. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé du suivi de la pandémie de Covid-19. L'autorité de régulation des transports routiers organise une cérémonie de remise de prix à la meilleure société de transport et au meilleur conducteur pour l'année 2022. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Revenons sur la visite du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, à Bogué. Une visite marquée par l'inauguration d'une station d'épuration et de traitement des eaux du fleuve et du projet d'électrification de 9 villages relevant de la circonscription. Il avait également procédé au coup d'envoi des travaux de réhabilitation du tronçon routier Bogué-Kahidi. La synthèse de ces activités avec Bokar Bailaba. Les habitants de Bogué ont réservé au président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, un accueil populaire et chaleureux à son arrivée dans la ville. Les principales artères étaient prises d'assaut par des milliers d'habitants portant des banderoles où ils exprimaient leur reconnaissance pour les réalisations accomplies dans la Moukata. Une fois le cérémonial de l'accueil terminé, le président de la République a procédé à l'inauguration du système d'approvisionnement de la ville de Bogué en eau potable par le traitement de l'eau du fleuve. La nouvelle structure vise à renforcer la production d'eau dans la ville de Bogué par la construction d'une unité intégrée de traitement et d'épuration des eaux du fleuve, d'une ligne électrique de 250 kV et deux stations de pompage avec un débit combiné de 280 m3 par heure. L'aspect agricole n'était pas en reste. Et à ce sujet, le président de la République a été édifié par les responsables de la SONADER, Société nationale de développement agricole, sur les aménagements agricoles engagés au niveau du périmètre de Bogué et les perspectives. Autre projet phare inauguré à Bogué par le président de la République. Il s'agit de l'extension du réseau d'électricité au profit de 9 villages relevant de cette circonscription. Ce projet vise à permettre l'accès de 5000 unités résidentielles sociales dans les villages de Mofta al-Khair, Dar el-Avia, Dar el-Salam, Afdedir, Hamdallahi, Horemonje, Abaï, Dubunge et Mbondjeri. Il contribuera également à l'amélioration des conditions de vie des habitants de ces localités rurales, à créer des opportunités d'emploi, stimuler les activités génératrices de revenus et fixer les habitants dans leur terroir. Le coût global du projet s'élève à plus de 37 millions de nouvelles aiguillas. Après l'eau, l'électricité et l'agriculture, place aux infrastructures routières. Là aussi, c'est le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, qui a donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation du tronçon routier Bogué-Kahidi long de 100 km. Le coût global de la réhabilitation est de plus de 7 milliards d'anciennes ouguillas et les travaux devront s'achever dans 18 mois. L'année 2022 que nous venons d'achever du mandat du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a été marquée par de nombreuses réalisations importantes qui ont touché tous les aspects de la vie au niveau national et international. Ces relations comprennent l'inauguration de nombreux projets de développement et de services et le lancement d'autres projets, d'autres programmes visant à alléger les fardeaux des citoyens et à leur offrir des conditions de vie plus décentes, en plus de revitaliser les relations internationales et diplomatique en Mauritanie. Nous reviendrons plus en plus de détails sur le bilan de ces dernières réalisations.
Le Premier ministre, je vous le disais en titre, Mohamed Bilal Messoud a présidé aujourd'hui dans la salle de réunion au Premier ministère une réunion du comité interministériel chargé du suivi de la pandémie Covid-19. Au cours de la rencontre, les participants ont écouté un rapport présenté par le ministre de la Santé qui a passé en revue l'état de l'évolution de la pandémie au niveau international, régional et national. Enfin, le comité interministériel a chargé le ministre de la Santé de prendre les mesures nécessaires pour davantage de contrôle de l'évolution de la pandémie et de proposer des mesures appropriées. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Brahim Val Mohamed Lamine, a tenu aujourd'hui à Ayoun en compagnie du wali du Hod al-Gharbi, Ahmedna Mamadou Kelly, une réunion à laquelle ont pris part l'équipe de la direction régionale de l'éducation, les encadreurs pédagogiques et les représentants de syndicats et dans les associations des parents d'élèves. Le ministre a à cette occasion réitéré l'engagement du gouvernement de tout mettre en œuvre pour la réussite de la nouvelle loi d'orientation de l'éducation. Compte rendu signé Aminata Kana. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Brahim Val Mohamed Lamine, a tenu à Ayoun une réunion à laquelle ont pris part l'équipe de la direction régionale de l'éducation, les encadreurs et les représentants des syndicats et des associations des parents d'élèves. Prenant la parole à cette occasion, le ministre a exprimé ses vœux de santé et de succès pour tous les participants à l'occasion du début du nouvel an, ajoutant que leur participation aujourd'hui, alors qu'ils sont en fait officiels, prouve de manière éloquente qu'ils assument leurs responsabilités et qu'ils sont prêts à contribuer à la transformation qui a eu lieu dans le pays. Notons que des décennies de déséquilibre et d'absence de vision claire pour développer le secteur ont fait que ce dernier n'a pas pu répondre aux aspirations des populations. Le ministre a en outre souligné que les échecs qu'a connus le développement au cours des années passé était la cause de la non-adéquation du système d'enseignement avec les exigences du développement, affirmant la volonté de son département d'œuvrer à la matérialisation de cette réforme, soulignant qu'une concertation a été engagée avec tous les acteurs concernés. Il a également noté que la nouvelle loi d'orientation trace les contours de notre système d'enseignement fondamental et secondaire. Lui succédant le wali la wilaya du Hod al-Gharbi, Ahmed Boumodou Kelly, a abondé dans le même sens, indiquant que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour la réussite du système éducatif. Le maire de la commune d'Ayoun, Djeouldi, a indiqué que cette visite est une occasion d'informer tous sur les fondements de l'école républicaine que le secteur de l'éducation s'emploie sur instruction du président de la République à asseoir, se félicitant des dernières mesures prises pour améliorer les conditions matérielles des enseignants. Enfin, le directeur régional de l'éducation, Abdrahman Ould Soued Ahmed, a présenté un exposé détaillé sur les conditions pédagogiques dans la wilaya du Hod al-Gharbi. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Nani Chouka, a supervisé à Nouakchott la cérémonie organisée par l'autorité de régulation du transport routier pour la remise de prix aux lauréats de la meilleure société de transport et du meilleur chauffeur pour l'année 2022. Le prix de l'autorité de la régulation et l'organisation des transports routiers incite les acteurs à poursuivre à long terme une politique de sensibilisation et d'innovation dans le domaine de la sécurité routière. Et la cérémonie a été supervisée par le ministre de l'Équipement et des Transports, Nani Woulchrouka. Ainsi, le président de l'autorité de la régulation et l'organisation des transports routiers, El-Hassan El-Awan, a souligné que la préservation de la sécurité routière est d'une extrême importance et exige un certain nombre de mesures dont la réduction de la vitesse, le respect du code de la route et l'amélioration des infrastructures routières.
Il a rappelé que l'autorité de la régulation a décidé de créer un prix annuel pour la meilleure société et pour les meilleurs chauffeurs, en plus de l'organisation de campagnes visant à ancrer la culture de la sécurité routière chez les chauffeurs. Le porte-parole des chauffeurs et celui des lauréats du concours ont remercié les hautes autorités du pays et l'autorité de régulation du transport routier pour les efforts déployés dans le domaine de la sécurité routière. Les prix sont de l'ordre de 2 millions d'ouguiyas pour le premier lauréat, d'1 million pour le deuxième et de 500 000 anciens ouguiyas pour le troisième. De son côté, la société lauréate du concours cette année a obtenu un bouclier présenté par l'autorité de régulation et l'organisation de transport routier. Cap sur Zouérat, tous les rideaux sont tombés sur les manifestations culturelles organisées par l'Union des poètes sur la paix et la cohésion sociale. 3 jours durant, un public nombreux a assisté à des soirées animées par des poètes et des troupes théâtrales qui ont loué l'importance de la préservation de la paix. Aminata Khan. Les rideaux sont tombés sur cette manifestation culturelle organisée à Zouérat, capitale de la cité minière par l'Union des poètes en Hassania. 3 jours durant, le public a été égayé par une littérature populaire maure, le théâtre, le médias, mais également le folklore. L'Union des poètes Hassania a présenté au cours de cette rencontre sa vision quant à l'importance de la culture de la paix pour renforcer la cohésion sociale. Au nom du Wali du Turizemour, le conseiller a déclaré que le riche programme culturel a permis au public de profiter des messages véhiculés par l'Union qui sont des messages de paix et de cohésion sociale. Le président de l'Union des poètes Hassania a affirmé que la caravane mise en place par l'Union sillonnera toutes les villes de l'intérieur pour préserver la paix, mais également sensibiliser les populations sur l'importance de la préservation de nos valeurs ancestrales, car c'est le pilier de tout développement social. Les représentants de la région de Zouérat et de la commune ont apprécié hautement l'événement et ont remercié les initiateurs de la caravane pour leur implication dans le rayonnement culturel, mais également dans la diffusion des messages de paix et de cohésion sociale. La commune d'Ayoun Hod El Gharbi a abrité aujourd'hui une cérémonie de remise de sommes d'argent aux coopératives opérant dans des activités génératrices de revenus. L'opération profite également aux personnes en situation de précarité. Bokar Beylaba. L'enveloppe financière de ces distributions s'élève à plus de 3 millions d'anciens ouguiyas. Elle est destinée aux coopératives et familles dont les maisons ont été endommagées par les catastrophes naturelles, en plus de certains travailleurs vivant dans une situation de précarité. Et dans l'allocution prononcée à cette occasion, le Wali Moussaïd de Hod El Gharbi, Brahim Ahmed Mohamed El Telmidi, a souligné l'importance de cette opération qui vient en soutien aux activités génératrices de revenus, mais aussi aux sinistrés. Il a en outre indiqué les efforts déployés par le gouvernement pour le développement local. À son tour, le maire de la commune d'Ayoun, Haj Oudei, a indiqué que cette opération est une tradition, précisant que les bénéficiaires sont au nombre de 30. Il a rappelé que ce genre d'initiative contribue à dynamiser les activités des bénéficiaires. Par ailleurs, la commune d'Ayoun a procédé à la remise de tapis pour les mosquées de la ville, expression d'une autre forme de soutien, et c'était en présence des autorités administratives. À Nima, capitale de la wilaya du Hod El Gharbi, l'heure est à la moisson. À Aïdela, une localité située à quelques kilomètres de la ville, les agriculteurs travaillent d'arrache-pied afin de s'assurer d'avoir une bonne récolte cette année. La Moukata de Nema, comme la plupart des Moukata de la wilaya du Hod El Sharqi, dispose de plusieurs périmètres agricoles. À l'Adeya, l'heure est à la moisson. Ce citoyen a indiqué qu'il cultive dans les champs de Woul Boïda. Cette année, il remercie le gouvernement pour les efforts qu'ils ont mis en place qui ont permis d'avoir des répercussions positives sur l'agriculture. Cet autre a indiqué que l'agriculture est le seul métier qu'il exerce et qu'il a hérité de ses parents.
Il poursuit en remerciant le gouvernement pour les efforts, mais il demande à l'État de les aider à mieux lutter contre les ennemis de la culture. Il est à noter que le ministère de l'Agriculture a mis en place une stratégie qui a d'abord évalué la situation et déterminé les besoins des paysans afin de les insérer dans la stratégie qu'ils élaborent pour combler les insuffisances, et ils ont recherché des solutions aux contraintes, mais également en introduisant des techniques et matériels modernes pour aider les agriculteurs à multiplier les superficies cultivables dans le but d'améliorer leur rendement. Dans un tout autre registre, le parti INSAV a organisé hier un meeting populaire au niveau du quartier Satara de la ville de Rosso, en présence du chef de la mission du parti pour les wilayas de la vallée, chargé de préparer les prochaines élections. Vice-président du parti et le ministre de l'Agriculture, Yahya Ahmed El-Waqf, et du chef de la mission du parti pour la wilaya du Trarza, Beitallah Ahmed El-Aswad, ainsi qu'un certain nombre de cadre du parti dans les Muqata du Trarza. Lors du meeting, le coordinateur de la wilaya de la vallée a exprimé sa satisfaction quant à la mobilisation et pour les interventions qui témoignent de l'attachement des populations du Trarza au président de la République, Mohamed El-Ghazouani. Il a ajouté que le pays vit aujourd'hui une situation de consensus qu'il faut saluer grâce à l'ouverture du président de la République aux différents acteurs politiques nationaux et qui a permis l'organisation d'un dialogue national inclusif et a ouvert la porte à tous les Mauritaniens pour pratiquer la politique sans discrimination. À son tour, Beitallah Ahmed El-Aswad a souligné que le but de la présence de la mission est d'écouter les problèmes et les doléances des militants du parti au niveau de toutes les Mourata de la wilaya et de les transmettre fidèlement impartialement à la direction du parti. De son côté, le fédéral du parti au niveau de la wilaya du Trarza, Mohamed Hamdi, a salué le sérieux de la mission et son rôle de rapprochement des points de vue. Pour leur part, le président de la région du Trarza, le président de la section du parti INSAV au niveau de la Muqata de Rosso, le maire de la commune, respectivement Mohamed Brahim Seyid, Ahmed Val El-Alem et Bamba Darman, se sont félicités des réalisations importantes que connaît le pays à l'heure actuelle et ont exprimé la disponibilité des militants du parti à coopérer étroitement avec la mission du parti dans le cadre de son travail. La ville de Chami accueille la deuxième édition de la course de chameaux organisée sous le haut patronage du président de la République. Le hakam de la Muqata de Chami, Mohamed Mahmoud Sidi Mohamed, a présidé hier cette compétition sportive traditionnelle organisée par le député de la Muqata, le Mrabat Tanji. Des dizaines de concurrents venus de différents wilayas du pays pour y participer. La course s'est terminée par la distribution de précieux prix aux concurrents classés premiers offerts par le député de la Muqata. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Lancement de plusieurs projets de développement et de services dans la wilaya du Brakna lors de la récente visite du président de la République à Bogué. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé du suivi de la pandémie Covid-19. L'autorité de régulation des transports routiers organise une cérémonie de remise de prix à la meilleure société de transport et au meilleur conducteur pour l'année 2022. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle édition de votre journal. En attendant, très bonne suite de programme sur El Mauritania.